Good afternoon les amis. Bonjour les amis, bonne année 2026. J'espère, je fais mon bonne année en février, c'est parfait. Donc, Thierry, je commence sur le sujet. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et tout, que vous avez passé là actuellement de bonnes vacances. Et voilà, moi je fais mon entrée en 2026 là maintenant. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que voilà, j'ai forcément les cours, donc j'ai YouTube, j'ai le basket. Sachant que mes vidéos YouTube, je les fais tout seul. C'est assez compliqué de les faire tout seul entre la miniature, le montage et le tournage évidemment. Mais voilà, c'était assez compliqué. Maintenant j'essaierai de faire à peu près une vidéo par mois on va dire, parce que autrement je peux pas tenir. Et voilà quoi. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le sujet de la matraque, parce que c'est un youtubeur qui compte beaucoup pour moi, tout simplement parce que il y a plein de facteurs, mais je peux pas trop vous en parler ici. Mais voilà, c'est un youtubeur très important pour moi et je me devais de faire cette vidéo étant donné que je ne l'ai pas vécu en direct. J'ai commencé à regarder la run et à un moment j'ai arrêté, je sais plus pourquoi. Et le lendemain je regarde et je vois qu'il a fait le PB. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et bon visionnage. Vous imaginez, vous, finir un tel jeu comme Super Mario Odyssey en moins d'1 heure? Non? Eh bien lui, oui. Lui, c'est la matraque. De son vrai nom Thomas, il est né le 15 décembre 2000. Et avant de faire des speedruns sur Super Mario Odyssey, il faisait des streams sur Fortnite. Il a même gagné 500 € en trollant Michou sur le speedrun du Mich Death Run. Mais après les streams Fortnite, il veut faire du speedrun sur un autre jeu. C'est là qu'il découvre en juin 2022 Super Mario 3D Land, un jeu super sympa à faire sur la Nintendo. Non, je déconne. Évidemment, Super Mario Odyssey. Il se donne comme premier objectif de battre Jugan, un autre streamer ancien speedrunner qui 4 ans après la sortie du jeu et ses débuts en speedrun a pondu une run astronomique de 1 heure, 1 minute et 48 secondes. Mais cette épopée là, si vous regardez un peu et que vous connaissez un peu la matraque, vous la connaissez déjà étant donné qu'il a déjà fait une vidéo dessus. Il a commencé par des runs à 1h36 minutes, après il a fait des runs à moins d'1h10, moins d'1h05, et à un bon moment, il a fini par battre Jugan. Mais après avoir battu Jugan, il veut se donner un deuxième objectif. Finir Super Mario Odyssey en moins d'1 heure. C'est là que le 6 août 2025, il commence sa série Finir Super Mario Odyssey en 1 heure. À ce moment-là, son PB est de 1 heure, 1 minute et 05 secondes. Ça veut dire que il y aura du chemin. Mais dès le 18 septembre 2025, il fait déjà son premier PB sur Nintendo Switch 2, qui sera de 1 heure et 59 secondes, le premier sub 1.01. Mais uniquement 4 jours plus tard, il explose son record pour avoir une run de 1 heure et 43 secondes, ce qui enlève 16 secondes à son temps d'avant. Mais malheureusement, il ne PB plus jusqu'au 30 octobre 2025, où il fait une run de 1 heure et 14 secondes. L'objectif se rapproche, il arrive bientôt. Mais le retime de speedrun.com affiche qu'il a fait 1 heure et 13 secondes. C'est là qu'il se rappelle que les chargements durent moins longtemps dans la version digitale du jeu Super Mario Odyssey. Et ça fait gagner un petit peu de temps. Vous savez quel est ce temps? 13 secondes. 13 secondes de temps de chargement en moins sur Super Mario Odyssey. Ça veut dire qu'il en est capable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à speedrun Super Mario Odyssey avec la version digitale. Et normalement, le prochain speedrun, le prochain PB, sera la victoire. Il a fait 1 heure et 2 secondes. Il est tout proche. Le prochain PB, c'est le sub 1 heure. Le 2 février 2026, il fait 7 runs. Il commence Cap Kingdom avec un spin pound, des techniques comme le left side, des choses classiques qu'il fait chaque run. Mais il arrive à faire moins 0.0 secondes. C'est-à-dire qu'il a fait la même run que sur son PB. À cascade, des techniques simples comme la Jugan Strat ou le Dino Skip, il arrive à terminer le royaume avec moins 1.4 secondes. Son sound est assez clean. DSTA, platform clip,
Toutes ces techniques sont maîtrisées à la perfection. Mais malheureusement, cette strat qui sert à péter le bloc de roc avec le Bill sans le capturer ne marche pas, ce qui fait qu'il va perdre 2,1 secondes sur son PB. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est derrière son PB. Puis c'est le moment de Lake Kingdom, pays du lac. Et grâce à son backflip les clips, il arrive à passer à travers le mur et finir le royaume avec 1 seconde de moins. Son Woodhead est assez classique, mais quand même assez clean, ce qui fait qu'il arrive à gagner 2 secondes sur son PB. Passons à Cloud Kingdom. Face Hat, il arrive à terminer le monde avec 2,4 secondes de moins que son PB. Son Lost Kingdom est tout simplement clean. Et grâce à ça, il arrive à finir le monde avec 2 secondes de moins que sur son PB. Le sub-winner s'approche. Mais malgré un bonk lors de Giggler dans Metro Kingdom, il arrive à finir le monde avec 14,1 secondes de moins que son PB, ce qui est astronomique pour n'importe quel speedrunner. Passons au pays de la neige. Grâce à sa Snowdram et son monde purement clinique, il arrive avec un gold de 17 secondes. Un gold, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Quand on fait du speedrun, on utilise le logiciel LiveSpeed. C'est un logiciel qui permet de découper la run en différentes parties. Donc, pour l'exemple de Super Mario Odyssey, avec les différents mondes. Donc, ce qu'il a fait, par exemple, la matraque dans sa run, c'est qu'il a fait des runs sur, il en a fait des centaines, je sais pas combien. Et un jour, il a fait une run, il a fait un segment qu'on appelle un split, le segment de la run. Il a fait un split de un tel temps. Et là, sur cette run-là, il a fait 17 secondes de moins que son meilleur split de Snow Kingdom. Donc voilà ce que c'est qu'un gold. Merci et à la vidéo. Place à Seaside, pays de la mer. Je ne sais même pas comment le commenter, mais il arrive à le finir avec 16 secondes de moins que son PB. C'est extraordinaire. Il va le faire. Il va finir Super Mario Odyssey en moins d'1 heure. Place à Kakaland, ou autrement dit le pays de la cuisine, en commençant avec ce jump. Ce jump là, il est hyper compliqué. Il peut ruiner une run à tout moment. Mais là, la run est bénie. Et c'est pour ça qu'il y arrive sans aucune difficulté. Rien à dire de plus, c'est juste qu'il connaît son jeu. Ses micro-optimisations durant toute la run lui ont permis déjà de faire moins 15 secondes sur son PB à Luncheon. Plaçons à Ruined, le niveau où on combat le dragon. Malgré un bonk en début de niveau, il arrive à finir le royaume avec moins 15,8 secondes sur son PB. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'expliquer, mais ce gars est juste beaucoup trop fort. Bowser Kingdom arrive. Après un fast mecha cliniquement approuvé, il arrive à finir le niveau avec moins 21,5 secondes sur son PB. Non, je déconne. Moins 21,5 secondes en gold. Il va le faire, il va réussir. Il va finir Super Mario Odyssey en moins d'1 heure. Le chat se déchaîne et place à Moon Kingdom. Que dire à part Moonskip, 2D skip, le combat de boss, l'escape, les pillars à la fin, tout est parfaitement fait. Et le voici. Il a fini Super Mario Odyssey en 59 minutes et 42 secondes. Il l'a fait. Il est rentré dans la légende. Il fait partie de la légende. Le chat n'y croit pas. Ils écrivent JFU comme s'ils venaient voir quelqu'un écrire l'histoire. Et en même temps, c'est vrai. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo. Elle était assez courte. La matraque lui-même a dit qu'il allait faire une vidéo sur son sub hour, mais moi j'aurais fait la mienne et je suis fier de l'avoir fait. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Yo tout le monde, c'était Aigu. À la prochaine. Ciao. Bordel de merde. J-Gent DJFU mec WTF quel run tu nous as régalé 3 gold dans un run GG à toi tu es plus que méritant merci pour toutes ces émotions.